Bien, ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Pourquoi Jésus nous demande-t-il de se faire baptiser dans l'eau? » Et ce matin, oui, on a le privilège d'assister au baptême dans l'eau de notre sœur dans le Seigneur, Sylvie. Puis c'est un moment, vous savez, c'est un moment très important dans la vie d'un enfant de Dieu qui a choisi de croire en Jésus et de mettre sa foi en Jésus pour le pardon de ses péchés, pour la vie éternelle. C'est un moment très important. Puis ce matin, j'aimerais d'expliquer quelques raisons pourquoi Jésus nous demande de se faire baptiser dans l'eau une fois que nous avons cru en lui. Et j'aimerais de prendre l'analogie du mariage pour nous aider à comprendre un peu le baptême d'eau ce matin. C'est peut-être un petit peu différent, là, mais je veux voir la comparaison avec le mariage pour nous aider à comprendre le cheminement de notre relation avec le Seigneur qui nous amène jusqu'au baptême. Et vous savez que la Bible compare notre relation avec Jésus à un mariage. En fait, l'Église est appelée l'épouse, la fiancée de Jésus. Et j'aimerais comparer le baptême d'eau ce matin à la cérémonie d'un mariage. Et pour nous comprendre pourquoi Jésus nous demande de se faire baptiser dans l'eau. Et vous savez, habituellement, lorsque nous assistons à un mariage, il y a eu une assez longue préparation avant la cérémonie là où il y a les vœux officiels, vous savez. Et on pourrait dire, vous savez que c'est comme qu'il y a trois étapes distinctes qui amènent une épouse et un époux à confesser leurs vœux l'un envers l'autre. Puis je crois que c'est un peu comme ça aussi, vous savez, dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Il y a trois étapes dans la vie d'un enfant de Dieu qui nous amènent au baptême d'eau. Et c'est ça que je veux voir avec vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous enseigne, tes voix, Seigneur, qui nous enseigne ton cœur aussi pour chacun de nous. Et je prie ce matin, Seigneur, que tu nous aides à comprendre davantage l'amour que tu as pour chacun de nous. Et aussi, Seigneur Dieu, la raison pourquoi, Seigneur, tu nous appelles lorsque nous avons confessé notre foi en toi. Seigneur, tu nous appelles à passer par les eaux du baptême. Je prie que tu nous aides à le réaliser davantage, Seigneur Dieu, et à le comprendre davantage aujourd'hui. Et je te demande que tu m'aides à partager ce message et que par ton esprit, tu agisses dans tous les cœurs qui sont ici ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. La première étape qui conduit au baptême, on pourrait dire, c'est l'étape où Jésus recherche une relation d'amour avec nous. Et vous savez, habituellement ou généralement, une relation qui aboutit à un mariage, ça commence par une rencontre. Ça commence par une rencontre. Et habituellement, ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est le monsieur qui commence à faire la cour à la madame. Habituellement, ce n'est pas toujours ça qui se passe, là, hein? Mais habituellement, c'est comme ça. Hein? Vous savez, avec Jésus, c'est un peu comme ça aussi. Il y a d'abord une première rencontre où Jésus s'approche de nous. Il vient frapper à la porte de notre cœur. Il nous cherche, vous savez, parce qu'il veut une relation d'amour avec nous. Hein? Puis à ce moment-là, souvent, vous savez, on n'est pas certain s'il est sincère, ou s'il veut vraiment notre bien, ou s'il nous aime vraiment, ou s'il nous dit la vérité. Des fois, on peut être un peu craintif comme ça. Et parfois, le Seigneur, vous savez, il vient à travers un ami, il vient à travers une autre personne, il peut venir à travers un pasteur, un message, une lecture,
une émission sur l'Internet ou la télévision, mais Jésus utilise toutes sortes de moyens, vous savez, pour venir vers nous, pour nous attirer à nous. Je sais, pour moi, à 17 ans, vous connaissez la plupart d'entre vous, mais Jésus a envoyé quelqu'un pour me parler de lui. J'avais 17 ans, et puis, boys, ça m'a travaillé, mais je peux vous dire, je n'étais pas prêt à ce moment-là. Je n'étais pas encore prêt vraiment de donner ma vie au Seigneur et de le suivre. Ça a pris à peu près 6 ans plus tard. Vous savez, on nous dit que la plupart des personnes ont besoin d'environ 7 rencontres avec Jésus avant de lui ouvrir leur cœur, avant vraiment de lui donner une chance de l'écouter, vous savez. Et pour certaines personnes, ça prend même plus, ça en prend encore plus de foi vraiment pour lui faire confiance. Mais heureusement que Jésus, on pourrait dire, c'est un courtisan persévérant. Et il ne nous abandonne pas même lorsque nous le rejetons. Et qu'on ne veut pas l'écouter. Je ne sais pas pour vous, mais pendant longtemps, moi, il y a des gens qui vont me parler du Seigneur, puis je dis, OK, là, tente-moi pas avec ça, tu sais. Vous autres, je suis sûr qu'il n'y a personne qui a jamais dit ça ici, Mais moi, j'ai dit, Mais Jésus, il m'a pas lâché, il a persévéré, Vous savez, la Bible dit ceci dans Luc, le chapitre 19, le verset 10, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le Fils de l'homme, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On peut dire, vous savez, que la première étape pour aboutir à un baptême d'eau, ça commence par la persévérance de Jésus à nous chercher, à essayer de nous convaincre de son amour pour nous. Puis lorsque Jésus nous, je vais utiliser l'expression « nous fait la cour », là, c'est dans un sens, là. Vous savez, c'est par amour qu'il nous cherche. Il veut nous donner la vie, la vraie vie. Il veut nous faire du bien. Il veut guérir notre cœur brisé. Il veut nous donner la paix, la joie. Il veut nous libérer des mensonges qui nous emportent loin de la vraie vie. Il veut notre bien. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça que Jésus veut. Et vous savez, habituellement aussi, lorsque un homme fait la cour à une femme, il n'attend pas qu'elle vienne à lui, mais c'est lui qui va vers elle. Il n'attend pas vraiment qu'elle lui fasse du bien, mais il est prêt de faire les premiers pas de lui faire du bien. Puis Jésus, vous savez, il n'attend pas que nous l'aimions avant de nous aimer. Il nous aime déjà avant. Il nous aime. Il veut. Et l'apôtre Jean le dit de cette façon-là. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus nous a aimés le premier. Et dans Romains 8, 5, l'apôtre Paul dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et voyez-vous, le message qu'on retrouve dans la Bible, c'est ce message-ci, c'est que Dieu est amour. Et il nous cherche. Il nous cherche, il nous invite de venir à lui pour que nous recevons son amour qu'il nous a démontré en Jésus. Jésus a déjà payé le prix à la croix pour nos péchés, vous savez, et il nous offre le don gratuit de la vie éternelle, mais nous devons le recevoir humblement. Et aujourd'hui, peut-être que c'est à cet endroit que vous êtes. Peut-être que vous vous sentez comme une brebis un peu égarée ou perdue dans ce monde. Vous savez, Jésus, il vous cherche. Jésus, il nous cherche. Oui. Il nous invite de venir à lui, ouvrir notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent un sens à leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent d'où ils viennent, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandent où est-ce que notre monde s'en va avec tout ce qui est en train de se dérouler sur notre planète. On se pose beaucoup de questions. Jésus est venu dans notre monde pour nous conduire dans le chemin de la vérité et de la paix aussi, de la vie. Il veut nous donner la vie. Jésus, il veut que nous venions à lui. Il nous veut avec lui pour qu'on partage sa présence, son cœur pour toute l'éternité. Mais ça se peut ce matin, vous savez. Moi, je sais que j'étais là. Il se peut que vous soyez encore craintifs et sceptiques, indécis envers Jésus. Tu sais.
Et c'est normal de prendre le temps de réfléchir avant de s'engager dans une relation avec Jésus-Christ qui va affecter notre vie radicalement. Parce que lorsqu'on accepte de suivre Jésus, vous savez, souvent, qu'est-ce que le monde va dire? Avez-vous déjà pensé comme ça? Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce qui va m'arriver si je choisis de vivre ma vie à la manière que Jésus m'y appelle? Parce que je crois que c'est la meilleure manière d'être heureux, parce que je crois que c'est la meilleure manière de vivre en respectant les normes que Dieu a établies pour mon bien. Des normes que notre société aujourd'hui essaye d'enlever le plus possible. Hein? Jésus nous invite à venir à lui. Il ne nous y oblige pas. Et c'est par amour qu'il nous invite à lui. Et je vous simplement pose la question ce matin. Est-ce que Jésus vous a convaincu? Ou est-ce qu'il est encore en train d'essayer de vous convaincre? Ça, c'est la première étape. Vous êtes avec moi? OK, on va aller à la deuxième étape maintenant. C'est que Jésus, il veut nous faire voir sa grandeur et son amour. Ce qui nous amène au baptême d'eau, c'est lorsque, oui, Jésus vient vers nous, mais lorsque nous découvrons de plus en plus qui il est, sa grandeur, ça nous amène à aller plus loin avec lui. Vous savez, si ça va bien dans la cour, excusez-moi, comme c'est un peu, je trouve ça un peu drôle la comparaison, là, mais c'est vraiment le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, tu sais. Mais si ça va bien dans la cour, ou dans le dating, là, en acadien, là, c'est comme ça qu'on le dit. Hein? Habituellement, après une première rencontre, deux rencontres, ça va bien, mais on va donner une chance à l'autre personne pour connaître un peu plus son cœur, ses vrais motifs. Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous chanter la pomme? Ou, on va lui donner une chance de faire ses preuves. C'est-tu pas habituellement? OK, ça va bien jusque-là. Hein? Et parce qu'on veut voir, hein? On veut voir s'il est vraiment sincère, s'il nous aime vraiment. Hein? Et en fait, la personne qui essaie de nous convaincre va nous dire aussi, laisse-moi faire mes preuves. Donne-moi du temps, puis laisse-moi faire mes preuves, puis tu vas voir. Et vous savez, avant de nous demander de s'engager complètement envers lui, là, Jésus, il nous permet de le connaître de plus en plus. Jésus, il nous appelle à lui, il nous dit, viens et vois. Viens et découvre, expérimente et vois ma présence. Laisse-moi faire mes preuves dans ta vie. Oui. La foi en Jésus, vous savez, ce n'est pas une chose complètement aveugle. Jésus, il désire nous faire voir des choses, nous faire expérimenter des choses dans notre vie, nous faire expérimenter sa fidélité, ses promesses, sa présence, afin de nous amener à un point de grande confiance en lui. Une confiance dans sa présence, dans son amour, dans sa fidélité. Et avant de demander à ses disciples de tout abandonner pour le suivre, on voit ça dans les évangiles, Jésus a dit à ses disciples, venez et voyez. Viens voir. Et une fois que les disciples ont été voir Jésus, qui ont vu qu'est-ce qu'ils pouvaient, Jésus leur a demandé de s'engager totalement envers eux. Et j'aimerais qu'on puisse de lire dans Jean, le chapitre 1, quelques versets ici, au verset 46, ça dit, Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, voici comment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. OK. Ici, on voit
Nathaniel, c'est l'histoire de Nathaniel. Et Nathaniel, il était sceptique envers Jésus. Philippe vient lui dire qu'il avait trouvé le Messie, puis Nathaniel, il dit, « Wow, il peut-tu venir quelque chose de bon de Nazareth, là? » Et, mais voyez-vous, ça n'a pas arrêté Jésus de poursuivre Nathaniel pour le convaincre. Il a dit, « Nathaniel, tu vas voir de plus grandes choses encore. » Et Nathaniel et les disciples ont décidé de suivre Jésus, de faire un pas avec lui, d'aller voir. Et ils ont vu, et ils ont cru, et ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. À un moment donné, Pierre, il a dit, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et de la même façon, vous savez, Jésus, il nous appelle à le suivre pour que nous puissions, premièrement, voir ce qu'il peut faire, qui il est réellement, son cœur et son amour envers nous, et en fait envers le monde entier aussi. Jésus nous appelle pour voir, vous savez. Nous devons accepter de faire les premiers pas avec lui. Nous devons, en fait, lui donner une chance de faire ses preuves. Jésus ne nous demande pas de tout croire au départ. Il veut bâtir notre foi. Il veut bâtir notre confiance en lui. Et il nous invite de venir à lui. Et peut-être, vous savez, peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans cette étape, dans votre cheminement, dans votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à le connaître, à découvrir qui il est, ce qu'il peut faire dans votre vie. Si vous êtes là, je vous encourage de continuer, de continuer. Vous savez, marcher par la foi avec le Seigneur Jésus, c'est un peu comme apprendre à nager dans l'eau ou à faire de la bicyclette, on pourrait dire. C'est épeurant au début, lorsqu'on apprend à nager. On n'est pas certain si on va flotter. Je ne sais pas pour vous, là, mais on se demande si on va flotter ou quand, ou lorsque on commence à faire de la bicyclette, on ne sait pas si on va... Ça va rouler ou si on va tomber. C'est là qu'on se retrouve. Mais le plus que nous avançons, le plus qu'on prend un certain risque, vous savez, on découvre, oui, hey, ça flotte. Oui, ça roule. C'est la même chose avec le Seigneur. Le plus que nous nous abandonnons au Seigneur, que nous lui faisons confiance, le plus qu'on découvre, wow, comment est-ce qu'il est? Il est fidèle. Comment est-ce qu'il est là pour nous soutenir, qui nous tient dans le creux de sa main. Amen. Et notre confiance en lui est affermie. Mais pas seulement notre confiance qui est affermie en lui, notre amour aussi est affermi en lui. Parce qu'on découvre comment bon il est, comment est-ce qu'il est fidèle. Vous savez, on est tous différents. On est tous différents, puis on pourrait dire que dans toutes les relations, lorsqu'il y a quelqu'un fait la cour, qu'il y a du dating ou tout ça, ça prend des fois un certain temps avant de gagner la confiance, parce que nous sommes uniques. Et avec Dieu, c'est pareil aussi, vous savez. Nous sommes uniques, on est différents. Aux yeux de Dieu, vous savez, on n'est pas un robot ou un numéro, on est une personne, un enfant que Dieu aime. On a été créé à l'image de Dieu pour avoir une relation avec lui, une relation personnelle de nos choix. Et Dieu, il respecte nos choix, il respecte notre volonté, il respecte nos émotions, mais Dieu veut que nous apprenions à le connaître de plus en plus, qu'on connaisse son cœur, qu'on connaît avec notre intelligence aussi. Il veut renouveler notre intelligence, vraiment. Et je peux juste vous dire que ceci, c'est que lorsque nous acceptons de croire en Dieu, comme la Bible nous l'enseigne, nous découvrons une multitude de réponses qui fait bien du sens à notre existence. Et on découvre des réponses, vous savez, que la science ne peut pas répondre, qu'elle ne peut absolument pas répondre. Mais Dieu répond à ces grandes questions-là de la vie. Et lorsque nous acceptons de croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu, nous découvrons la révélation de ce Dieu infini qui a tout créé, qui nous a créés. Nous découvrons, oui, que c'est un Dieu qui est saint, qui est grand, qui est tout-puissant, mais nous découvrons aussi que c'est un Dieu d'amour.
qui était prêt à mourir pour nous sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Êtes-vous avec moi? Vous savez, et Dieu, il veut se faire connaître à chacun de nous. Donc, on voit la première chose, Jésus, il nous recherche, OK? Deuxièmement, Jésus, il veut nous faire voir sa grandeur, son amour, il veut se révéler à nous. Et la troisième étape, Jésus nous demande un engagement officiel par le baptême d'eau. Vous vous demandez bien où est-ce que je m'enlignais avec ça, hein? OK. On pourrait dire que la troisième étape qui conduit au baptême d'eau, c'est que Jésus nous demande un engagement officiel. C'est un peu comme le mariage, vous savez, à un moment donné, tu as la cérémonie, tu as les vœux, tu sais, puis c'est là que ça se passe. Hein. Jésus a dit ceci en laissant ses disciples, en quittant ses disciples pour remonter au ciel. Il a dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En quittant ses disciples, Jésus a fait du baptême d'eau, vous savez, le signe, un signe extérieur, si vous voulez, de la foi et de l'appartenance de ses disciples au Dieu qui était venu révéler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus voulait que les disciples soient baptisés et que tous ceux qui croiraient, et en fait, quand on lit les Actes des Apôtres, on retrouve à plusieurs endroits les gens qui croyaient se faisaient baptiser dans l'eau, confessaient leur foi dans l'eau. Et là, vous me posez la question, là, vous me dites, pourquoi le baptême d'eau? La confession de la foi, c'est-tu pas suffisant? Tu sais? La confession de la foi, ce n'était pas assez suffisant. Hein? Après tout, vous savez, ce n'est pas le baptême qui nous sauve. C'est la confession de notre foi qui nous sauve, qui fait qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'on est pardonné, que nos péchés sont pardonnés, que nous avons la vie éternelle. Hein, la Bible dit bien, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Hein? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Donc, pourquoi Jésus, il dit à ses disciples de les baptiser? Pourquoi Pierre, les apôtres, les disciples, en fait, ils se sont fait baptiser dans l'eau et ils ont baptisé dans l'eau les personnes qui ont cru. Je vais continuer avec mon exemple du mariage. Vous savez, c'est un peu comme un homme qui dit à sa femme, « Je t'aime, puis je veux vivre le restant de ma vie avec toi, mais je ne veux pas te marier, puis je ne veux pas le déclarer publiquement. » Trouvez-vous qu'il manque quelque chose? Là? Trouvez-vous qu'il y a comme une petite contradiction là-dedans? Là? Il me semble qu'il manque quelque chose dans ce discours-là. Hein? Vous savez, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire, je peux dire que j'ai la foi, mais s'il n'y a aucune action qui démontre ma foi, je n'ai pas la foi. Vous savez? Je peux prendre l'exemple, vous savez, je peux dire que je crois dans cet avion, un avion, vous savez, qui peut voler, mais si je n'accepte jamais d'embarquer dans l'avion, je n'ai pas vraiment la foi. Et je dois vous dire, ça m'a déjà arrivé. À Chibougamau, un de mes amis qui avait pris son cours de pilote, puis il s'était acheté un avion. Il m'a dit, « Luc, il dit, hey, j'ai pris mon cours, j'ai un petit avion, je t'invite de venir faire un tour. »
J'ai trouvé toutes sortes d'excuses, j'avais pas le temps, et tout ça. Puis Valérie non plus me disait, t'embarques pas dans cet avion-là. Vraiment, là, honnêtement, j'avais pas la foi pour... J'ai pas été. Puis je pense que s'il me l'offrirait encore, j'irais pas. Mais, vous savez, le baptême d'eau, c'est une façon que Dieu nous a donnée de démontrer notre foi en Jésus, publiquement, comme notre sauveur personnel. C'est une façon que Jésus nous a laissée pour lui démontrer d'une manière concrète notre désir de s'engager envers lui, de l'aimer, de le suivre, de l'honorer. C'est une façon non seulement de le dire en privé, mais c'est aussi une façon de le dire publiquement, devant les hommes et devant Dieu. Amen. Vous savez, c'est une chose de déclarer des choses devant Dieu, et c'est une autre chose aussi de déclarer des paroles publiquement devant Dieu et devant les hommes aussi. Parce que parfois, les conséquences puis les ramifications sont plus grandes. N'est-ce pas? Jésus a dit ceci, dans Matthieu, au chapitre 10, il a dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Et le baptême d'eau, vous savez, c'est une confession publique de notre foi en Jésus, comme notre sauveur personnel. Et c'est une déclaration publique de notre engagement aussi de vouloir le suivre. Et un peu, vous savez, comme le mariage, c'est une déclaration publique, en fait, et solennelle aussi. Et je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne le considère pas beaucoup de cette façon-là, mais aux yeux de Dieu, c'est ça. Le mariage, c'est une déclaration publique et solennelle de notre engagement envers notre conjoint. Le baptême, c'est aussi un moyen d'exprimer publiquement notre foi et notre engagement envers Jésus-Christ. Et un peu, vous savez, comme le mariage, il y a un caractère sacré dans le mariage, le baptême, nous devrions voir notre baptême aussi de la même façon, d'une manière solennelle et sacrée devant Dieu. Et peut-être certaines personnes, vous savez, se demandent aussi pourquoi nous baptisons par immersion. Tout à l'heure, Sylvie, tu vas aller complètement en dessous de l'eau. Et peut-être des gens qui se demandent pourquoi nous baptisons de cette façon-là. Vous savez, c'est parce que le baptême, ça représente aussi notre union avec Jésus, dans sa mort et sa résurrection. Quand on accepte Jésus-Christ, vous savez, dans notre vie comme notre sauveur personnel, c'est comme nous devenons un avec lui. On est comme mort avec Jésus et on est ressuscité dans une nouvelle vie. Et c'est ça que le baptême représente, vous savez. Et tout comme Jésus est mort, qu'il est ressuscité, qu'il ne meurt plus, aujourd'hui, de la même manière, vous savez, nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. C'est ça que le baptême représente. Et ce matin, je termine en vous posant cette question-là ici. Où en êtes-vous dans votre relation avec Jésus? On est tous à quelque part, vous savez. Où en êtes-vous? La première chose, est-ce que Jésus essaie encore de vous convaincre de son amour pour vous? Il est-il encore en train de vous faire la cour, tu sais, Il est persévérant. Merci qu'il est persévérant, parce qu'il n'y a personne qui serait ici aujourd'hui, je pense. Non. Oui, Jésus nous aime, il nous cherche, il veut qu'on vienne à lui. La première étape, où est-ce que vous êtes en train de le suivre pour voir ce que Jésus peut faire pour vous? Vous êtes en train, si oui, je vous encourage de continuer. Jésus va vous révéler sa grande fidélité. Ou peut-être ce matin, vous êtes à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes rendu au moment de déclarer votre foi et votre engagement publiquement par le baptême d'eau? Et il y a un moment dans notre vie, et je sais la plupart d'entre vous ici, vous avez été, il
à un moment dans notre vie où le Seigneur, c'est le temps. Je peux vous dire, je me souviens de mon baptême d'eau, moi aussi. À Chibougamau, bien sûr. L'eau était froide. Mais je me souviens encore de ce moment-là. Je sais, pour moi, personnellement, c'est comme le Seigneur était là. C'est comme si je voyais le Seigneur. Vous savez, c'est ça que je dis souvent aux gens qui se font baptiser. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, hein, le Père était là, on le voit. Hein? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui est ici lorsque quelqu'un se fait baptiser et qui confesse sa foi. Le Seigneur est ici aujourd'hui, au milieu de nous. Et il est très content de voir qu'est-ce qui se produit. Et ce matin, il y a une personne qui est rendue à ce temps ici pour confesser sa foi publiquement. Et puis, avant de l'inviter de venir, Sylvie, je sais que tu vas nous partager un petit témoignage. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais je pense que ça va être bien. J'aimerais de prier, de prendre quelques instants justement pour prier, puis j'aimerais qu'on pourrait fermer les yeux devant le Seigneur. Alléluia. Vous savez, chacun de vous, vous savez à quel endroit vous êtes dans votre relation avec le Seigneur. Et le Seigneur veut vous dire ce matin, veut dire à chacun de nous qui nous aime d'un amour passionné. Alléluia. Et je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager de donner une chance au Seigneur dans votre vie. Juste lui donner une chance de l'inviter dans votre vie. Parce qu'il veut votre bien. Il veut vraiment votre bien. Et c'est lui que vous cherchez. Peut-être que vous cherchez ailleurs, mais c'est lui que vous cherchez. C'est lui que nous cherchons tous. Seigneur, toi tu vois les cœurs qui sont ici, chacun de nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu nous as pas abandonnés, Seigneur, même si nous avons rejeté, Seigneur Dieu, ta présence dans notre vie souvent, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, je prie que tu puisses nous aider, chacun de nous, Seigneur, à t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, complètement, Seigneur. Et s'il y a des gens ici qui sont indécis, qui ne sont pas certains encore, Seigneur, ma prière pour eux, c'est qu'ils puissent, Seigneur Dieu, te laisser, Seigneur, entrer dans leur vie. Qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur. Tu frappes à la porte de leur cœur. Je te le demande, Seigneur. Je te prie de les aider à recevoir ta grâce, ton amour, ton pardon dans leur vie. Et de continuer leur cheminement avec toi. C'est ma prière pour eux, Seigneur. Puis aide-nous, Seigneur Dieu, à toujours te connaître de plus en plus, chacun de nous, Seigneur. Et merci pour ce moment que nous allons célébrer, Seigneur, ce baptême d'eau, Seigneur. Pour Sylvie, Seigneur, je prie que oui, Seigneur, que tu puisses la bénir d'une façon particulière, fortifier dans son cœur, la toucher dans son cœur. Et je prie s'il y a d'autres personnes que tu appelles, Seigneur, à passer par le baptême d'eau dans les prochains jours, que tu confirmes, Seigneur, dans leur cœur cette parole aussi. Je te le demande, Seigneur, puis je te remercie dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.